on va à 112 heures simplement parce que tous les 4 points n'ont pas été pris en compte. Non. Au-delà de ça, il y a le mépris du pouvoir. Qu'appelez-vous mépris du pouvoir? C'est-à-dire, lorsqu'un secteur comme celui de la santé entre en mouvement, les gens ne doivent pas permettre 48 heures. Ils doivent nous appeler. Puisque nous réclamons quelque chose. Et ils savent que ce que nous réclamons, c'est avec eux. Je parle du pouvoir. Donc à partir de cet instant, ils doivent nous appeler. Vous dissociez le ministre du pouvoir ou c'est un bloc? Le ministre, lui, il a fait l'effort de vous appeler, non? Oui, le ministre nous a appelés, mais la solution n'est pas à son niveau. Il nous a demandé de lui permettre d'aller annoncer ça en conseil des ministres. Mais c'est comme une munition qui part d'un fusil. Hein. Dès que vous appuyez sur la gâchette, ça doit atteindre la cible, il n'y a rien à faire. Donc, lorsqu'il nous a appelés le jour du sitting, voyez-vous, alors que des écrits étaient partis dans toutes les directions, du CPH, du Centre-Sèche, de l'inter-syndical des ressources humaines en santé, pas de réponse. Il a suffi qu'on fasse le sitting et il nous appelle pour dire maintenant que c'est le président qui est commanditaire de cette commission et que le rapport lui a donné. Quel est le minimum aujourd'hui que vous attendez pour faire descendre la pression? Que les gens nous invitent autour d'une table et qu'on discute des 3 autres points qui restent. À savoir, nous avons dit, en deuxième point, ils n'ont qu'à dissoudre ce comité qui est fait et qui a la présidence pour la mise en œuvre de ce rapport en question-là, contenant les réformes. En troisième point, mais il paraît que vous êtes membre du comité qui doit faire passer à la phase opérationnelle. Non, on n'est pas membre. Absolument pas. Je vous dis qu'on n'est pas membre. Peut-être que les gens confondent un certain nombre de commissions qui ont été mises en place à la présidence et qui seront rattachées au ministère. Ça, ce n'est pas des réformes qui sont propres aux réalités béninoises. Alors, autre point? Nous avons dit, après avoir dissous ce comité qui est mis sur pied pour la mise en œuvre de ces réformes, mettre sur pied un autre comité incluant tout le monde. Comme l'a dit le président tout à l'heure, tous les corps du secteur. Ensuite, les partenaires sociaux, conformément à l'article 6 de la Charte nationale pour le dialogue social. Donc, à partir de cet instant, et enfin le dernier point, c'est que lorsque ce pouvoir est arrivé et que nous avons commencé les premiers mouvements, à cause du mutisme, à cause du mépris du pouvoir défunt, ils nous ont dit, donnez-nous une trêve, et ils ont mis sur pied une commission interministérielle, par arrêté 173 du 5 décembre 2016. Et nous sommes allés dans cette commission, nous avons travaillé, et on a arrêté un certain nombre de points, avec des stratégies de résolution. Mais je vous dis, jusqu'à la minute où je vous parle, ce rapport n'est pas encore allé en conseil des ministres. Donc c'est ça qui constitue notre 4e point, qui est non négociable. Ils n'ont qu'à nous appeler autour d'une table, et nous allons négocier pour voir, même si ce n'est pas séance tenante, au moins qu'on puisse obtenir un protocole d'accord qui va suivre son chemin.